Pour la première fois depuis son imposture en 1997, Sassou Nguesso est aux abois. Tout le monde est d'accord. Le peuple congolais exige un procès. Tout le monde est d'accord. Un vrai procès. Tout le monde est d'accord. Pas la parodie en cours. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Mon cher c'est vrai que je m'entraînais les pieds levés, mais il n'empêche que dans un combat comme celui-là, et qui trouve en réalité sa résonance, c'est sa première source dans le dossier Nsulu. Parce qu'en réalité, le dossier Bokoko n'est que le prolongement de ce dossier Nsulu. Parce que tout ce qui a été évoqué par mes confrères, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, je l'ai vécu avec le dossier Nsulu. Donc rien n'est étonnant dans tout ce qu'ils ont dit. Je l'ai vécu et j'en ai été certainement le premier à vivre depuis que ce Congo, du moins depuis que le régime de Sassou existe. Et mes confrères de France sont effectivement très perturbés parce que nous avons un État où le droit n'est pas à l'endroit. Voilà. Voilà comment ça se résume. Le Congo, c'est cela. Le droit n'est pas à l'endroit. Donc, quels que soient les... Comment je peux appeler ça? Tout ce que vous pouvez mettre en route, ces gens ne reculent devant rien. Parce que ce n'est même pas lorsque vous dites qu'il y aurait l'influence de l'exécutif sur... Non, c'est carrément la confusion du pouvoir. La justice appartient à Sassou. Ça, il faut le savoir. La justice appartient à Sassou. Et vous allez voir dans les gens qu'il nomme. Et vous avez vu d'ailleurs, on vient de changer la Cour suprême, et très rapidement le dossier. Et ça, je l'ai vécu avec le dossier Nsulu. Je l'ai vécu avec le dossier Nsulu. Alors, la difficulté, un peu pour vous, c'est que, vous savez, M. Sassou, je vais vous révéler quelque chose. Il est un maniaque de ce que l'on appelle le détail. Le détail. Vous savez, je peux prendre moi un papier, je jette, pour moi ça ne vaut plus rien, ça ne représente rien. Mais derrière lui, il va ramasser. Et demain, il va vous rappeler. Mais tiens, tel jour, et vous avez jeté un papier. Et donc, même dans le système de défense que vous devez avoir, il faut aller dans les détails. Si vous n'allez pas dans les détails, il va vous avoir. Pourquoi je le dis? Par exemple, vous avez soulevé la notion d'immunité juridictionnelle, qui était une notion impeccable. Mais ils vont vous avoir pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas une immunité juridictionnelle, mais c'est une immunité pénale, résultant du statut du fait qu'il a été élevé au rang de dignitaire. Et donc, en réalité, ni l'interpellation, ni la garde à vue, ni la poursuite ne peut s'exercer aussi longtemps qu'il n'y a pas eu levée de cette immunité. Donc, vous voyez? Alors, lorsque vous allez devant l'immunité de juridiction, mais la Cour suprême, c'est chez lui. Mais ils vont vous opposer. Ah, ok. Mais quelle est la juridiction qui va le juger? Donc voilà, donc c'est des points de détail qu'il faut faire extrêmement attention. Autre détail, et c'est ce que moi j'ai trouvé, c'est que quand il est dans le dossier Nsulu, en réalité, c'est Sassou qui fait la procédure. Parce que je me retrouve avec des actes, mais dans un premier temps, vous les regardez comme si, bon, c'est rien du tout. Mais vous avez un acte du Conseil national de sécurité. Donc, si vous ne faites pas attention, vous vous dites, bon, Conseil national de sécurité, bon, c'est la police, c'est ceci. Non, le Conseil national de sécurité, il faut approfondir. Quel est le décret qui met en place le Conseil national de sécurité? Ah, vous regardez le décret. Le président, c'est qui? C'est Sassou. Mais plus c'est le Conseil national de sécurité qui a fait la procédure. Donc, ça veut dire que c'est Sassou. Mais est-ce qu'un président de la République peut faire une procédure? Donc, voilà, donc des petits détails comme ça, si vous ne faites pas attention, mais ça vous passe. Et vous avez l'impression que la procédure est normale. Voilà, donc faites
Faites extrêmement attention, mes chers collègues, mes chers confrères. Vraiment, je vous livre là un certain nombre d'éléments qui sont peut-être... mais vraiment, il faut aller au bas de l'échelle, parce que le diable est dans le détail. Et avec Sassou, c'est cela. Je vous assure. Donc, tous mes confrères, et d'ailleurs, je pense que vous avez l'information, toute la magistrature congolaise s'est liguée contre moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, tous les magistrats du Congo ne veulent plus me recevoir. Parce que tous, en réalité, sont au service du crime. Ça, il faut le savoir, ils sont tous au service du crime. Donc voilà. Donc, à partir de là, mes chers confrères, et je suis d'accord avec vous, quel que soit ce que l'on va faire, aussi longtemps qu'il sera là, ce n'est même pas que parce que vous serez incompétent ou compétent, c'est même pas un problème de compétence, ça n'a rien à voir. Vous rappelez tout à l'heure sur la détention, mais effectivement, c'est 6 mois, il n'y a pas autre chose. Voilà. Si vous avez 4 mois c'est à peu près, je dirais, c'est le capital. 2 mois, ce seraient les intérêts. Mais comment peut-on prolonger donc les intérêts supérieurs au capital? Ça ne tient pas. Et vous voyez bien qu'il n'y a aucune logique. Et moi, à l'époque, vous savez ce que j'ai fait? Mais j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour ça. Donc j'ai tellement multiplié des procédures qu'à la fin, ils étaient fatigués. Je vous assure, mes chers confrères, fatigués. Au point d'arriver au dernier moment, qu'un magistrat, ne sachant plus quoi faire, eh bien, il a inventé un texte. Pour faire le renvoi que vous avez là. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont inventé des textes. Donc vous vous rendez compte? Donc, c'est un système, je suis désolé, je vous le dis, c'est mon pays, mais vos efforts sont louables. Et là, je rejoins un peu, mais malgré moi, la position de Mme Sadio, c'est sur le plan politique que ça doit se jouer. Mais encore mieux, mes chers confrères, parce que vous pouvez avoir le bras long, vous voyez les tyrans qu'on soutient chez nous. Parce que là, vous en êtes véritablement des témoins. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes des véritables témoins. Voilà les gens qu'on soutient chez nous. Voilà. Mais Mokoko, le général Mokoko a fait quoi? Quand on regarde, il a fait quoi? Rien. Mais regardons la procédure, mes chers confrères. Qui a déposé plainte contre Mokoko? Et posez-vous la question, quelle est cette procédure-là? Est-ce que c'est l'enquête préliminaire? Est-ce que c'est la flagrance? C'est quoi? Vous n'en savez rien. Donc vous vous retrouvez dans un truc. Tout ça, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc vous verrez dans cette procédure, je n'ai pas le dossier, mais connaissant comment ça fonctionne, il n'y a pas de plainte là-dedans. Bon, s'il n'y a pas de plainte, comment attend faire l'action? Comment attend déclencher l'action publique? Il n'y en a pas. Vous voyez? Et si le parquet a commis l'erreur de poursuivre le général Mokoko, alors que celui-ci était bénéficiaire d'immunité pénale, eh bien la procédure est nulle. Mais ça c'est facile ça. Pour nous tous, nous sommes d'accord là. Mais eux non. Ils vont jusqu'à vouloir dire, ah mais tiens, mais le décret là, mais on va l'annuler. Mais vous allez l'annuler comment? Comment vous allez l'annuler? Donc c'est pour vous dire qu'ils sont prêts à tout. En résumé, mes chers confrères et l'assistance, la justice appartient à Sassou. C'est tout ce que je peux vous dire. Il en fait ce qu'il veut. Parce que les hommes qu'il met en place sont au service du crime. Rappelez-vous dans une de mes interventions, un Congo fondé sur le mensonge au service du crime et un Congo fondé sur la vérité au service de la liberté. Qu'est-ce que nous voulons? Et c'est le combat du général. Voilà, très modestement, ce que je pouvais dire. Mais c'est vrai que je garde en moi aujourd'hui et tous les jours, maintenant que vous me le rappelez encore, la mort de ce colonel Nsoro Marcel. Parce que j'étais parti jusqu'au prix de ma propre vie, et vous le savez. Parce que je voulais démontrer que ce pays-là n'était pas un état de droit. Et donc le droit n'est pas l'endroit. Mais quoi qu'il en soit, ne vous découragez pas. Mais surtout vous, mes chers confrères, de ce côté-ci, allez dire à ces gens-là qu'ils cessent de soutenir des tyrans comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Ok, donc nous allons donc reprendre la liste des